les modules, le contenu. Et donc, dans les objectifs, on va nommer trois objectifs principaux. L'idée, c'est qu'au cours de cette année de formation, c'est de pouvoir acquérir des techniques de gestion positive des conflits, mais que, au-delà des techniques que vous allez avoir, c'est, comme je le disais au tout début de la conférence, c'est de pouvoir aussi adapter ces attitudes éducatives en fonction des outils finalement ou des techniques que vous allez proposer aux enfants. Parce que il y a rien à faire, c'est qu'à un moment donné, ça va demander de la cohérence entre ben moi comment j'interviens en conflit ou comment je m'adresse aux enfants et en même temps ben, toutes les activités que je vais pouvoir mener avec eux et tous les outils que je vais pouvoir leur proposer. Donc on va travailler à la fois sur des savoirs, des savoir-faire, mais aussi des savoir-être, quoi. D'où l'idée de la formation longue, parce qu'en savoir-être, on ne le change pas en 2 jours de formation, en fait. Un deuxième objectif, l'idée, c'est de repartir aussi avec des activités directement reproductibles avec les jeunes. Et donc, vous allez vivre les activités et vous allez pouvoir les transmettre directement auprès des enfants et des jeunes. Et l'idée, justement, c'est de vous encourager à directement, finalement, tester toutes ces activités et voir ben, ce que ça donne dans vos groupes et dans vos classes. J'ai vu qu'il y avait une question, mais j'y répondrai après. Euh, et je termine par le dernier objectif, c'est que l'idée, c'est aussi de vous apprendre à animer des séquences d'apprentissage de nos programmes. Donc, le programme en primaire, c'est le programme Graines de médiateur, dont certaines d'entre vous ont peut-être entendu déjà parler. Et au niveau des primaires, des secondaires, pardon, ce sera les 6C. Et donc, l'idée, c'est de repartir avec tout ce package, quoi. À la fois avoir des outils, mais de vivre des activités, de pouvoir les transmettre et puis carrément pouvoir animer des séquences d'apprentissage, quoi. Il y aura aussi, oui, donc je vois Jeanne qui parle des maternelles. Effectivement, il y aura aussi tout un pan au niveau donc c'est maternelle, primaire et secondaire. Avec l'idée que, oui, les activités seront adaptées à partir de 5 ans, mais il y a un grain de médiateur pour les maternelles, donc en fonction du public que l'on aura dans le groupe, ben, on vivra aussi des activités de maternelle, mais elles seront certainement adaptées pour les tout petits, quoi. OK? Et donc, la formation se constitue en gros de 6 modules, avec les 2 premiers modules qui parlent de prévention générale. Et donc là, c'est en référence à la pyramide que vous a présentée Alex en début de webinaire. Et donc avec un module 1 qui se constitue autour du vivre ensemble, de la cohésion, du lien entre les enfants et puis du cadre. Comment mettre un cadre dans sa classe de manière à ce qu'il soit cohérent et de manière à sécuriser les enfants. Le module 2 sera autour de tout ce qui est communication, gestion des émotions, comment je fais quand je suis pas d'accord avec l'autre, on va pouvoir revenir dans les faits. L'idée, c'est aussi de travailler sur tout le pan émotionnel, comment accueillir les émotions des enfants pour les aider à les gérer du mieux possible. Le module 3, qui est plutôt de la prévention spécifique, là tournera autour ben, tiens, de la compréhension de ce qui se joue dans le conflit. Est-ce qu'il s'agit de conflits interpersonnels ou de conflits groupaux, et puis de l'action. Donc ça, c'est tout ce qu'on vous a présenté avec les animaux ici dans le webinaire. On ira beaucoup plus loin, évidemment, et puis des techniques de résolution de conflits plutôt groupales, comme le tapis rouge, par exemple. Module 4 autour de l'intervention. Et donc là, il s'agira de se former aux méthodes d'intervention euh, plutôt groupales, enfin groupales et interpersonnelles. Et enfin, l'animation de programmes avec les enfants ou les jeunes. Et donc là, il y aura 2 modules qui seront consacrés à ça. Avec un module autour des techniques d'animation, c'est-à-dire comment animer finalement les activités au niveau des enfants, parce qu'il y a à la fois le jeu, mais aussi toute la discussion qui s'ensuit ou qu'on appelle le débriefing.
grâce auxquelles en fait les enfants vont pouvoir apprendre de toutes ces activités. Et donc ça demande des techniques particulières. Et puis enfin le module 6 qui s'articule autour de l'implantation des programmes et de la gestion des incidents critiques. Ben tiens, dans une classe, ben oui, évidemment, les incidents critiques, vous en avez souvent. Et donc, comment faire face à l'imprévu, en gros, et comment faire aussi pour implanter dans une structure scolaire ou une autre d'ailleurs, les programmes de manière à ne pas vous épuiser dans les conflits, c'est-à-dire que vous ne soyez pas les seules personnes ressources euh, dans vos structures à porter en fait tous ces programmes-là, quoi. Donc, comment faire pour diffuser, quoi, en gros avec des modèles d'implantation. Alors, au niveau du contenu, rapidement, donc les 6 modules de formation que je viens de vous présenter. Entre chaque module, entre certains modules de formation, il y aura des supervisions collectives, mais en distanciel. Il y en aura 4 sur l'année. Il y aura également des accompagnements individuels avec un retour des travaux demandés. Donc, entre chaque module, l'idée, c'est d'expérimenter sur le terrain. Et donc, les travaux porteront là-dessus, surtout l'expérience. Et donc, il y aura un accompagnement individuel par rapport à ça. Il y aura également un stage passif. Le stage passif, c'est aller observer une animation d'un programme réalisé par un formateur de l'Université de Paix. Aller voir une animation, comment ça se passe. Et puis, il vous sera proposé également un stage actif de minimum 6 animations, d'1h20 environ, où là, l'idée, c'est d'aller tester vos séquences d'apprentissage avec un groupe. Et à chaque fois avec des allers-retours de, tiens, mais comment ça s'est passé, comment je peux améliorer ma pratique, etc. Puis 2 entretiens individuels d'évaluation, un suite à l'observation du stage actif et puis en fin de formation. Et on avait envie également de vous donner une estimation du travail individuel que ça allait demander. Mais en gros, on estime à peu près 25 heures de travail individuel en plus des modules de formation et des stages, etc., etc. Donc ça concerne tout ce qui est lecture, travaux, préparation de séquences d'apprentissage, etc. Donc ça, c'est au niveau de ce qu'il y aura. Et voilà. Donc merci de votre attention.